Il est là. Ah oui, il est là. Vous l'avez tellement demandé. Vous le vouliez. Eh non les gars, c'est un prank. Il est pas là. Non, je voulais juste faire un titre plus aguicheur et tout simplement, je voulais faire des vues quoi. Ah, petite précision, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, le mot prank n'existait même pas. C'est JT3, ouais gros. Featuring Oswan, ouais un petit peu enrobé. It's time to play. Ba 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 boum. J'arrive dans la salle, les lumières s'éteignent. Un spot sur moi et la foule se lève. C'est J23, entre dans le game. Les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire. 3 ans que je saigne tous les paniers. Je prends la peur, j'ai l'adversaire. Même LeBron James ne peut panier. J'ai le dribble, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode bien pépère. Je me chauffe avec un petit de carrière et boum. Doucement les gars, c'est juste l'échauffement, vous allez être douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent que lui trouve ça même indécent. Du monto donne-moi, je te descends. Des joueurs comme toi, j'en vaux 200. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA. Match NBA, match NBA. It's time to play, match NBA. Match NBA, it's time to play. Match NBA, t'as ton billet. Match NBA, it's time to play. Match NBA. Voilà. Il est là, il est vraiment là, il est en chair, en poil et en cheveux et en chapeau. Et je suis content d'être là en plus, mais de fou. On a regardé, ça fait 8 mois qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble. La dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, Obama était encore président. C'est ça, c'est ça. Oh, ça fait du bien. Bah ouais. Ça fait du bien. Donc tous ces messages sur Twitter, sur YouTube, même sur Twitch maintenant. À quand la prochaine vidéo avec Wax? C'est aujourd'hui les gars. Right now. Mais est-ce qu'on va encore attendre 8 mois avant qu'il y ait une autre vidéo avec toi? Mais non, évidemment non. Parce que maintenant on va essayer de faire ça. Mais de façon plus fréquente quand même. Ouais. Sincèrement, je n'osais pas te déranger. Je me suis dit, s'il a le temps, s'il a l'envie, il me renverra un texto. L'envie est là. Et il l'a fait. Pour vous. Et pour moi. Surtout pour qu'on soit ensemble. Hyper sympa. Donc les gars, sur cette vidéo, on va se faire un petit match. On va jouer contre les Spurs. Ah c'est bien ça. Vu que Wax est là, on va augmenter notre temps de match. On va passer en 12 minutes parce que je ne suis pas titulaire. Donc comme ça nous fait plus de temps de jeu. Il y aura bien évidemment du Waxy Time. Et aussi on va revenir sur les pronostics qu'on avait donnés en début de saison dernière. Alors voilà, ça c'est des stats de Go To Guy. C'est mon French, c'est mon Frenchies player, c'est Nikola Mirotic. Mais non. Oh, mais Vous êtes en reconstruction. Oh bah oui. J'ai lu que le mot tanking était prohibé chez vous. Qu'est-ce que t'en penses du logo Nike apparent in-game? Moi étant fan du swoosh, ça ne me dérange pas. Parce que il est juste sur la bretelle, c'est pas choquant. Moi j'ai pas envie de voir les poulets fermiers de Louis, en gros, oui, tu vois. Oui. C'est juste ça que j'ai pas envie de voir. Tu me mets une petite pub là, tu m'en mets une autre de l'autre côté. Du moment que ça respecte un certain cadre, que ça dépasse pas trop, franchement ça ne me dérange pas. D'accord, je suis un peu plus à l'ancienne là-dessus. Ah ouais, toi tu 0 marque? Franchement, moi j'adorais quand il y avait le logo NBA. Ouais. Ça c'était vraiment la pure classe, je trouvais. Quand ils l'ont mis derrière et qu'il n'y avait plus rien devant, je trouvais ça toujours encore plus classe parce qu'encore plus sobre. Ouais. Et pour prendre l'exemple de Détroit par exemple, avoir une banque ici et Nike là, c'est trop. C'est trop pour moi. D'accord. Non mais je respecte ça pour l'instant. Mais alors apparemment à l'achat, Oui. les sponsors ils y sont pas. Tu peux D'accord. pas acheter le truc avec les sponsors. Je pense les gars qu'on va commencer tout de suite par Waxy Time. Donc là bien sûr je suis sur le banc donc tu peux zapper tout de suite. Ça c'est déjà cool qu'on puisse zapper. Voilà, on arrive à 14-9 déjà, on est en train de perdre. Ça c'est normal, c'est le classique. D'accord. Tu es donc à un poste d'arrière. C'est beau. Attention, là si tu gardes trop longtemps le ballon, c'est ballon monopolisé, voilà, sur Mirotic bien sûr. La petite passe. Ah dommage. Alors, ces pronostics, mon cher Wax, Ouais. j'ai retrouvé exactement la feuille. Je suis sur Leonard quoi.
Quel dommage. Pour la conférence Est, je vous rappelle le classement de la saison dernière. Premier Boston, ensuite les Cavs, Toronto, Washington, Atlanta, les Bucks, les Pacers et pour finir les Bulls. Oui. Est-ce que tu te souviens à peu près de ce que tu avais mis? Pas du tout. J'ai dû mettre les Cavs en premier. Exact, et moi aussi. Ouais. Donc là, ils sont placés, mais pas à la bonne place, donc ça veut dire que ça ne fait qu'un point. Parce que j'ai attribué 2 points si vraiment le classement était exact. Ah oui. Ah ouais, faut lâcher beaucoup plus. Attends, il fait un timing absolument dégueulasse. Il est dégueulasse le timing, et ça rentre. Ouais, parce que c'est du feeling en fait. Moi je suis musicien. Alors, à ton avis, est-ce que tu te souviens, Le mec parle de timing, je sais pas du tout défendre. Je saute. à ton avis, tu as combien d'équipes bien placées au classement? Franchement. Oh non, le timing, c'est infâme. Là, je me Ouais, coupe ouais, plutôt. voilà, là c'était un peu dur. Est-ce que tu en as déjà? Bah, je sais que j'avais mis Toronto. Je crois avoir mis Toronto. Je pensais que Toronto serait deuxième. Oui, moi aussi, c'est ce que j'avais fait. De souvenir, je pense pas que les Celtics on les avait placés bien haut. Tu les avais placés 3 et moi 4. Ah ouais, quand même. Eh ouais. On avait le fil. Oh, bien joué le rebond là. Et on sent, on sent le poste 4 hein, quand même. Oui, ça. Oui, oui. Ouf, pas très Oh là là, la inspiré, feinte, passe, la feinte. Là, il a fait Hakim the Dream. Il a fait la feinte Hakim the Dream, Robin. Ouais. Oh my God. C'est un Bulls, hein. N'oublions jamais. Tu vois, pour moi, tu es quand même le plus à même à comprendre que ça va être d'une tristesse folle cette saison parce qu'avec les Pistons, tu as connu la même chose et je pense que tu vas encore le connaître cette année. Il y a de fortes chances. Ouais, ouais. La pré-saison n'a pas montré grand chose de bon. Oh, mais tu te fies vraiment à la pré-saison, toi? Alors, tu sais quoi, j'ai eu ce débat là il y a pas longtemps parce que je disais que les Cavs c'était pas terrible là, c'était même assez catastrophique leur pré-saison. Et en fait, je me rappelle de la pré-saison de l'année où Dwight Howard est arrivé aux Lakers avec Steve Nash. Et moi, tu sais, on en avait déjà parlé, j'étais allé les voir. Oui. Et il s'était pris une roustasse mais méchante face au Utah Jazz à l'époque. Il faut savoir que le franchise player Utah Jazz c'était Enes Kanter. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est un peu comme moi et Mirotic là. Hein. Ouais, voilà, c'était un peu comme ça. Et ils se sont pris une veste de 30 points. Et tu sais, on était là, ouais, c'est la pré-saison, c'est pas grave. 2 jours après, il y avait le même match retour. Utah Lakers, match retour. 35 points. Donc je disais, il y a quand même un problème là. Mais non, c'est la pré-saison, c'est comme ça. C'est la pré-saison. Et Et effectivement. puis derrière, ils ont quand même galéré pas mal à aller en play-off et l'année a été catastrophique. Alors, attends, parce que moi j'ai mes petites habitudes. Ouais, je comprends. Petites habitudes de poste 4. Bah ouais, mais ça c'est. Ouais, ça compte. Ouais, mais regarde comment ça marche. Ah, dommage. Donc je vais te le dire, tu avais 2 équipes bien placées. Tu avais Atlanta en 5ème position, que tu avais bien senti, et les Bulls en 8ème position, que tu avais aussi bien senti. D'ailleurs, j'étais bien dégoûté. Ça tu le sais. C'est vrai on aurait pu s'enlever des points négatifs pour les équipes qui n'étaient pas du tout dans le classement. Par exemple, toi, tu voyais les Pistons et tu voyais les Knicks. Je les voyais 7ème. Les Pistons, tu les voyais 6ème. 6ème. La prétention du type quoi. Et les Knicks, tu les voyais 7ème. Ouais. Mais les Knicks, ça a été vraiment une déception énorme l'année dernière. Parce qu'ils avaient chopé D-Rose mais pourquoi je défends sur Gasol? Je sais pas, c'est cette envie du poste 4 de descendre à... Je crois que j'ai envie de gagner ce match en fait. D'accord. Et donc, ce qui fait que moi, je n'ai aucune équipe bien placée à part les Bulls en 8ème, parce que j'étais un petit peu pessimiste quand même. Donc, ce qui fait que on avait tous les deux mis Cavs, c'est pas bon. On avait tous les deux mis Raptors en 2ème, c'est pas bon. J'avais mis les Pacers en 3ème. Toi, tu avais mis les Celtics. En 4ème, j'avais mis Boston, alors qu'en fait, c'était Washington. Toi, tu avais mis les Pacers. En 5ème, j'avais mis les Knicks. Attends, tu t'es bien planté sur le coup là. Et en 6ème, j'avais mis les Hornets. Donc là aussi, je m'étais bien planté. Ouais. Pour toi, j'avais mis les Pistons en 7. Ah, c'est gentil. Alors que toi, en 5, t'avais mis les Hawks. En 6, les Pistons. En 7, les Knicks. Et en 8, les Bulls. Erreur que je ne referai plus. Mais c'est pas ça, on va dire, le gros fait marquant de ces pronostics. Parce que là,
avec notre nombre de points, 2 bien placés et 1 point quand l'équipe apparaît au classement, Wax est à 8 et moi à 6 points. Par contre, là où Wax a été très très fort, c'est sur la conférence Ouest, où il a placé toutes les équipes. Pas exactement au bon endroit, Ah, c'est sûr. mais il les a toutes citées. Donc ça, c'est déjà performance. Allez, bien joué Mirotic encore, je suis pas... C'est le franchise player. Oh là là, il prend encore le rebond. Il en Allez, ressort. Allez, allez. Oh, c'est pas grave, on a encore le rebond. Avec la faute. Oh là là. Alors là, je vous rappelle le classement de la conférence Ouest. Warriors, Spurs, Houston, Clippers, Jazz, OKC, Memphis, Portland. Là, tu as 2 bien placés, le Jazz et les Grizzlies. Parce que, l'air de rien, toi, tu voyais les Spurs champions quand même, l'année dernière. Ouais. Donc, tu les avais mis premier de conférence. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien leur connerie là. Tu parles des Warriors? Ouais. On est d'accord. Donc, tu avais mis les Spurs en 1, les Warriors en 2, les Clippers en 3, les Blazers en 4, le Jazz en 5, bien placé, les Rockets en 6, les Grizzlies en 7, bien placés, et le Thunders en 8. Alors que moi, j'avais vu donc Warriors premier, Normal. Spurs deuxième. Ensuite, Bien, ouais. voilà, entre Clippers et Houston, normalement Houston a fini 3ème et moi j'avais mis les Clippers. Ensuite Houston 4ème. Les Blazers, je les avais vus 5ème. Là où j'ai fait une petite erreur, là on va me faire un bouh, c'est que j'avais vu les Pelicans. On est d'accord que les Blazers Sixième. ont fini 8. Hein. Les Blazers ont fini 8. Et tu te rappelles de la citation de Damian Lillard? Non? Il avait dit, Oui! Ah non, je pense qu'il t'avait vu. il avait dit nous battrons les Warriors en 6. Bon, voilà. J'adore ce mec. Donc j'avais mis malheureusement les Pelicans en 6, le Jazz en 7 et le Thunder en 8. Oui! Oh non! Attends, la propreté de l'acte. Bah, franchement, c'était beau ça. No Easy Basket. Tu connais. Ah, y a pas. Ah, tu lui prends un peu la main, Donc là, ce qui fait que, est-ce qu'on t'accorde un point bonus pour avoir placé toutes les bonnes équipes ou pas? Je dis non. Mais par contre, je te félicite. Voilà, t'as les félicitations. J'ai les félicitations, c'est pas mal déjà. 52-41. J'étais revenu. Ah bah non, c'est bon, on est bon. Oui, plus 11, vous êtes bien. Et pour terminer ça, parce qu'après, on a d'autres choses à se raconter, on avait décidé d'élire le MVP Ouais, à l'avance. défenseur et tout. Non, on avait fait MVP. Défenseur de l'année, on l'a pas fait? Non, meilleur marqueur et meilleur rebondeur. D'accord. On avait juste fait ça. Ah. Oh non! Et normalement. C'était une bonne défense ça. Mais c'était une bonne. Non, mais c'est surtout que tu devais l'intercepter parce que toi, si tu fais un reverse comme Ouais. ça face à un mec, tu la perds direct. Donc moi, j'avais vu Westbrook MVP. Bah. Toi, tu avais vu LeBron. On sait que maintenant, LeBron est un peu vieux, il se. Ouais, il l'année se dernière, gère. pour moi, c'était l'année ou jamais pour qu'il ait son dernier titre de MVP en gros. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais il est pas passé loin hein, au final. Et en plus, moi, j'avais pronostiqué plus de 20 triples-doubles pour Westbrook sur la saison. Effectivement, 42 triples-doubles. 42. Donc moi, j'avais dit un peu plus de 20. Bon, il a fait le double. Il était tellement chaud. Donc là, si on trouve le MVP, le meilleur rebondeur et le meilleur scoreur, on marquait 3 points. En meilleur scoreur, j'avais mis Lillard. Parce que j'y croyais. Bah ouais, l'équipe bah était, ouais, vu qu'ils avaient viré tout le monde. Mais c'était un peu le même principe que Westbrook en fait. Pour moi, ça se jouait entre les deux. Bon, après Harden s'est mis dans la danse. Et effectivement, toi, tu avais vu Westbrook, meilleur marqueur. Et pour terminer, sur le meilleur rebondeur, le cœur de Wax avait parlé et il avait dit André Drummond. Comment s'est passée la saison d'André Drummond? Ça a été une jolie catastrophe. Voilà, une jolie catastrophe. C'est très bien dit. Donc moi j'avais vu Hassan Whiteside, j'avais raison. Mais en même temps, toi aussi, tu voulais mettre Whiteside, mais tu t'es dit que le cœur parlait. Mais le cœur parle toujours, tu sais. Je sais. 59-44, on est bien. On est pas mal. 2 points, 2 rebonds, 1 faute. Non mais c'est. Alors moi je voudrais savoir c'est quoi tes stats d'habitude. Vu que déjà je joue avec beaucoup, beaucoup moins de temps, ouais. moins de temps de jeu, je dois être à 10 points de moyenne. Ah ouais. Et, Donc je suis complètement à la rue quoi. En fait, là j'ai un joueur qui est rapide. En 1 contre 1, il est rapide, il a un petit peu d'épaule, donc il arrive à passer. Après le problème c'est que là c'est Kawhi devant. Donc j'ai pas encore joué sur un Kawhi. Oh, ça va faire faute ça.
Lucal, bonne possession défensive pour le moment. Tu t'es mis le 1. Bah oui, parce que le 23 n'est pas disponible, Ah le 45 n'est pas disponible. J'ai mis le 18 parce que je sais pas pourquoi. Ah ouais, Et là, tiens, j'aimerais bien savoir. Ouais. le 18 c'est parce que je portais ce numéro quand je faisais du foot Mais ça, c'est une anecdote. à l'AS Voltaire. Ça, il faut vraiment que tu commentes là-dessus. Ah bah c'était à l'AS Voltaire et pour ceux qui se souviennent, j'ai joué dans l'équipe d'Habib Bamogo. Voilà, quand on était vraiment tout petit. Alors, faut savoir que je ne sais pas du tout qui habite Bamogo. Un ancien, à mon avis, maintenant un ancien joueur de foot professionnel qui est notamment passé par Marseille. D'accord, Voilà. Et j'ai joué dans son équipe. Et moi, je portais le 18. d'accord. Voilà, c'est tout. C'est une bonne anecdote. Oh, c'est un peu nul. Hein. Oh non, moi j'aime bien. Ah bon, d'accord. Encore une bonne possession. Non. Oui. Oui, le rebond. Le croqueur. Le croqueur. Le croqueur de fou. Alors par contre, comme on est sur le poste derrière, je me suis rendu compte que dès que tu gardes un petit peu trop la balle, ils te mettent ballon monopolisé et... Ouf. Oh. Oh là là, et même le pote là sur le banc, il était comme un ouf. Bien wesh ça. Je suis sur des stats à la Westbrook là. Oui. Alors, comme ça... non, attends, je vais te laisser un petit peu jouer. Mais je vais te le rendre très vite là Parce que après, je surdomine trop. je me souvenais plus de cette arrogance. c'est vraiment l'arrogance du pauvre. Mirotic encore. Alors lui, Je me suis battu, mais ça n'a rien donné. alors les lancers francs c'est une catastrophe. Ah ouais? Ah ouais, tu vas voir, t'as l'impression que le timing est parfait et en fait ça marche pas. C'est genre, il faut que je le fasse avec le. Non, juste le carré. ou- Le carré, ça, ok. ça va monter, tu lâches comme un vrai shoot. Mais en plus, là, le problème c'est que ça va trembler. Donc tu vas pas voir grand chose. D'accord. Allez mon Waxou. Ok. La jauge elle va être sur ta gauche. Voilà. La jauge était sur ma gauche. Ouais, je n'ai rien vu. À gauche de ta tête. Ouais. Ok. Voilà. Attends, mais Moi c'est je pas fais si mal, non? mais je fais que ça. Et regarde tous les points en moins que tu t'es pris là. Ah ouais, d'accord. Ah non mais le lancer franc c'est Ouais, violent. ouais, mais en même temps, c'est réaliste. Ouais, bon, pleine poire. Il reste plus que 1 minute 17, tu vas faire toute cette première mi-temps. Ça c'est un maxi waxy time parce que il le fallait ce waxy time pour le retour. Oui. Le retour du roi. Oh Et tout ça pour après pas mettre les lancers francs, quoi, c'est dommage. Ça va être compliqué. Allez. Non mais attends, mais c'est pas possible. André Drummond est sur le parquet. André Drummond est sur le parquet, mais c'est carrément ça, quoi. Sauf qu'André Drummond est en arrière. Incroyable. Oh ce que je vais Incroyable, quoi. me manger. Oui, ça, tu l'as gêné. Ah, pas de point là. Dommage. Oh. Ah, le provoque croqueur. Oh, le Là, croqueur. là. Mais mon joueur passe très bien ligne de fond. Ouais. J'ai l'impression que... Ginobili. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là Il là est là partout. Il est partout. 5 rebonds, mon gars. Ouais, 39. Ah, bon, ça c'est de facile. fierté. 2 points, 5 rebonds, 1 passe. Tu joues vraiment ton rôle de poste 4. Tu sais ce que moi j'ai vraiment hâte qu'il fasse? Non. C'est la carrière en coop. Ça serait vraiment cool. On est tous les deux dans la même équipe. Ça ne dure qu'une saison, tu vois. Ouais. Genre un truc où tu crées un vrai scénario, tu vois. Ce serait une bonne idée, mais ah non, mais ce serait carrément canon, ouais. Tout à fait. Ouais, On a lancé une idée. on a mis- ouais. Et le jour où ça se fera, on dira ah on avait eu l'idée. Ouais. Tu Il sais- reste 5 secondes. Bah voilà, je l'ai filé à Gazole. Bon bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas si mal. Ça fait combien de temps que t'avais pas joué à un Touquet? Ça va bien faire. J'ai joué dans un tourbus avec Georges. Voilà. Et donc et le 18, pas du tout. Et le 18, pas du tout. Voilà, bah si, c'est fait maintenant. Non, j'ai honte. Excusez-moi. J'ai reçu des nouvelles chaussures. C'est cool. Oh, on en reparlera plus tard. Dans la musique, avoir autant de taf, c'est une bénédiction. Ah oui. Bah voilà. Oui. Donc on va pas se plaindre. Non, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Hein, Hein. faut jamais se plaindre. Non. Ah, mais je l'avais là. Oui.
Ah ouais, Eh ouais. c'est un autre game quand c'est toi. Ouais, non mais attends, j'ai eu de la chance. Ouais, je lâche la balle parce que sinon on va me dire ballon monopolisé. Oui, oui, oh là là, ça fait plaisir. Mais attends, mais ces Bulls ne seraient pas la surprise de l'année? Sur 2K18 peut-être. Donc toi, cette saison, Ouais. on va d'abord parler des Pistons. Comment tu sens cette saison avec les Pistons? Tout le monde a envie de savoir ton point de vue. Honnêtement, moi je suis fan d'Avery Bradley. Je suis un énorme fan d'Avery Bradley. Quand il était à Boston, pour moi c'était vraiment le mec. Avec Isaiah Thomas évidemment, et de toute façon avec l'équipe qu'ils avaient, c'était. Enfin, moi j'adorais l'équipe avec Joey Crowder et tout. Mais là, c'est vraiment un mec qui est dans l'identité. C'est ce que j'allais te des dire. Pistons. Est-ce que ça colle pas parfaitement aux Pistons? Voilà, Si, ça colle parfait. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a autour qui va pas trop, quoi. Genre André Drummond. Bah, faut juste qu'il se réveille quand même. Mais ouais, parce qu'en plus il est jeune, il avait progressé. Il y a 2 ans, il avait fait une très bonne saison. Mais franchement, Reggie Jackson, il y a un pépin. Et Oui. ça marche pas. Ah ouais. Moi je pense qu'il faudrait mettre Ish Smith dans le 5, c'est te dire. Oui. Voilà, ça va être une saison compliquée. Hein. Ça va être une saison compliquée. De toute façon, si la saison est catastrophique, Avery Bradley se barre. Dans tous les cas, il n'y a qu'un an, il a qu'un an à tirer là-bas. Reggie Jackson, sa valeur marchande, elle va tellement perdre, ils vont perdre tellement d'argent qu'ils vont le couper, je pense. Et André Drummond, ils vont essayer, s'il fait une mauvaise année, de le. Mais je sais même pas ce que ça vaudra. Je pense que ça va pas en playoff. Aujourd'hui, non. Bah, moi, je pense que c'est inutile de préciser qu'avec les Bulls, j'ai juste pas envie qu'ils finissent dernier pour pas me prendre des mèmes et des gifs à tire-larigot. Ouais, j'aime bien cette expression. Ouais, le 2+1 qui rentre. Mais tu sais que je crois beaucoup plus aux jeunes équipes comme ça, où t'as que des revanchards et tout qui sont ensemble, que à une équipe qui ne marche pas une année et qui l'année d'après on rempile sur la même équipe. Ça, j'y crois pas trop. Ouais. En plus, moi, bon, j'avais un petit faible pour Caldwell Pope, qui n'est plus là. Oui. Mais bon, Avery Bradley, c'est super. Mais vu qu'il a qu'un an à faire, je pense qu'il va faire une super saison pour obtenir le meilleur contrat possible l'année prochaine. Donc je m'en fais pas pour lui. Je sais qu'il va faire une super saison. J'en suis persuadé. Est-ce qu'il va tirer les autres vers le haut? Je sais pas. Merci l'écran, regardez comment il monte et boum. Ah, ça fait plaisir. J'avais une autre question pour toi, à moins que tu voulais encore parler des Pistons. Non, je crois que j'ai tout dit. D'accord. Pour toi, quelle va être l'équipe surprise? Quand je dis surprise, c'est... tu vois, par exemple... Oui, j'ai pris encore un rebond pour toi. Par exemple, tu vois, Minnesota... Bah ouais, j'allais dire Minnesota en fait, tu sais, mais après c'est pas très surprise parce que elle est déjà un peu surcotée, cette équipe. Surcoté, tu penses que c'est surcoté? Non, bah elle est un peu surcotée parce qu'elle a une hype de ouf, que tout le monde en parle, tout le monde dit wow, attention, à l'ouest ça va être... et c'est vrai, la guerre des étoiles. Oui. D'ailleurs, une fois j'avais posté sur Twitter des photos en mettant ça va être la guerre des étoiles parce qu'il y avait eu beaucoup de changements en fait. Ah ouais. Et que toutes les stars étaient allées à l'ouest. Et tout le monde m'a dit, t'as pas mis les Spurs? Et tout le monde m'a... Il y en a certains d'ailleurs, bah, c'est pas cool, qui m'ont insulté. Insulté? Ouais. Wax? Ouais. Non, enfin, qui m'ont insulté, ça va. Genre, ils ont dit, le trou de balle, il a oublié les Spurs. Ah bon, si c'est que des trous de balle. Oui, j'étais là, bah écoute, c'est pas que j'ai oublié les Spurs, c'est que, si tu veux, l'effectif est inchangé, en fait, là-bas. Donc, Bon, j'étais arrivé en net défensif quand même là, sans m'enlever autant de points, c'était dégueulasse. évidemment, je l'avais posté, Golden State qui est inchangé, mais qui est tellement surpuissant. Bah, de toute façon, voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà. Peut-être qu'il y en a une de ton côté, mais voilà. Warriors champion cette année, assuré. Oui, bah c'est ce que je... Ouais, c'est ce que je pense aussi. Pour moi, c'est les bras. Tu vois, tous les. Tu vois d'ailleurs, vous vous en servirez. Vous pourrez reprendre ce petit moment de la vidéo Oui. où on vous le dit. Les Warriors champions en 2019, c'est assuré. Voilà. Bah, en même temps, je crois qu'on la surprise, il faillira pas. Je vois mal la surprise quand même. Une autre franchise championne NBA cette saison. Alors ça peut se jouer. au All-Star Break.
il peut y avoir un coup de folie. Genre un Spurs qui craque complètement. Et je sais pas comment, via un sign and trade ou je ne sais pas quoi, arrive à choper la pièce manquante. Ok, ici, perso, j'y crois pas. Justement, c'était ma prochaine question. Bah, Parce que j'y crois pas. j'en ai parlé dans la précédente vidéo, d'avoir ces 3 énormes joueurs. Toi, comment imagine, t'es le coach. Il reste plus que 5 secondes. À moi là. Enfin, c'était nul, c'était sur Portis en plus. Il reste 1 point de retard. Il reste 5 secondes. La balle à qui pour le dernier shoot? Westbrook. C'est son équipe. Mais justement, c'est son équipe. Est-ce que lui, à un moment, il va se mettre Franchement, je sais pas comment ils vont gérer ça. Moi, je comprends pas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais regardez, dans Team USA, ça marche. Oui. D'accord. Mais bon, Golden State, c'est pas l'Angola, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te retrouves face à des équipes, attention, quoi. Donc, Attendez, je vais juste faire une breaking news maintenant. Golden State, c'est pas l'Angola, quoi. Non mais voilà, tu vois, donc c'est pas les JO quoi, une saison NBA, c'est pas tu joues 5 matchs à plus 50, voilà quoi. Sachant que le 15e homme c'est DeMarcus Cousins, enfin voilà, faut remettre dans le contexte aussi. Là ça va être compliqué quand même sur toute une saison de gérer 3 égos sur 82 matchs. Si ça marche d'en faire, tant mieux, je suis trop content. Je suis trop content déjà pour Carmelo parce que ce serait une renaissance. Lui qui était au bout du rouleau. Oh oui. Et puis ouais, franchement Westbrook il mérite d'avoir une équipe autour de lui, tu vois. Après le banc d'OKC. C'est ça qui va pêcher de toute façon. Ouais, c'est sûr. Bah, le banc d'OKC c'est malheureusement un peu comme le starting 5 des Bulls quoi. C'est dur. C'est très dur. J'avais pas dit ça pour me prendre une balle, hein, mais pas du tout. Non, parce qu'en plus, comme je te disais tout à l'heure, je crois limite un peu plus aux Bulls cette année qu'aux Pistons. T'es sérieux? Ouais. Mais moi, je te dis, j'aime bien les équipes de mecs ultra jeunes qui ont tout approuvé. Oui, ça se trouve, on donnait pas cher. Il y a quelques années, on donnait pas cher de Boston. Regarde, en 3 ans, c'est vrai, les mecs sont numéro 1. C'est vrai. Ils ont été numéro 1 de la conférence Est. Là, ils ont Irving et Hayward. Je pense, moi, qu'ils peuvent carrément être encore numéro 1 de la conférence Est. Pas dépasser les Cavs en playoff parce que LeBron est redoutable. Oui. Et puis maintenant, il a amené les autres à un niveau d'expérience assez élevé que n'a pas Hayward. Même si Irving l'a. Enfin, ça va être il va y avoir des belles choses entre Boston et Cleveland. Bah, ne serait-ce que le premier match. Hein. Ne serait-ce que le premier. Ça va être fou. Ça va être fou. Et je suis dessus. Et le problème, c'est que je sais que je vais pas jouer la fin de match. Ah ouais? Bah non, parce que je suis. Bah ouais. Tu vois, il y a pas Wade avec moi. On est à 87-84, ça va être compliqué. J'ai du mal à marquer. Oh, je passe à l'épaule. Oh, comment il est monté! Humiliation! Anderson est humilié au max. Ah, je pensais pas qu'il allait monter. Alors par contre, moi, au niveau du gameplay, ça me plaît plus. Ce 2K18 me plaît plus, il est un peu plus accessible. Je veux dire, le 1 contre 1 est un peu plus facile, ce qui fait que ça te rend... ça rend le jeu un peu plus fun, un peu plus arcade, parce que tu vois, ça y est, je suis sur le banc. Je viens de claquer un énorme Thomas. Ouais, mais attends, tu vas peut-être revenir un peu plus tard, non? Ouais, je reviens à la 4ème seconde. Mais vous gagnez. Voilà, c'est la tristesse. Je le tente! Oh! Non, j'y croyais pas du tout. Ça aurait pu être la surprise. Moi, en surprise, je vois, pour finir, l'équipe surprise de cette année. Même si on peut pas vraiment parler de surprise, je sais pas.
Pour le dernier mot de cette vidéo, qui est-ce que tu vois MVP? Même si on en reparlera sur une prochaine avec nos pronostics. C'est dur. Moi, je vois Kevin Durant. Tu vois Kevin Durant? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Pour moi, l'équipe est à lui. Tu peux. Est-ce que tu. Oui, L'équipe est au cas. Ish. Non. Non, Ok. c'était du rap. Ouais. C'est pour ça que je connais pas. C'était Fianso. Franchement, moi je pense que pour la revanche, je la donne à Harden. Et ben, on en reparlera de ce choix de MVP. Je t'expliquerai pourquoi je vois Durant et tu m'expliqueras pourquoi tu vois Harden malgré la présence de Chris Paul. Oui. C'est pour ça que Justement. on en parlera sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup à Wax. Merci à tous ceux qui ont lâché des pouces bleus parce que je sais que là vous avez été nombreux, vous étiez super contents de voir Wax. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et j'essaierai de préparer une chronique pour la prochaine. Oh, rock and roll, baby, yeah! C'est ça, Wax? C'est ça. Mais regarde. Ah oh putain, c'est pas l'ex. C'est fort. Ça se bosse. Ah oui, bah avec la raison.